Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais à nouveau vous parler de choses que j'ai pu découvrir à l'occasion du salon Laval Virtual. Oui, c'est quelques vidéos maintenant qui ont été publiées sur la chaîne et c'est pas fini parce que vraiment ce salon, c'était l'occasion d'échanger avec les professionnels du monde de la réalité virtuelle, mais aussi l'occasion de tester des technologies qui certes, peuvent parfois être encore très lointaines pour le marché du grand public, et puis d'autres un petit peu plus imminentes, comme celle dont on va se parler ici, à savoir ce truc-là, la veste Skinetic d'Actronika, que j'ai pu désormais un petit peu essayer sur le salon, mais vous le voyez, elle est là, elle est à côté de moi, et c'est pour ça que je tenais à refaire cette introduction depuis mon bureau à Paris, parce que le produit, je l'ai reçu, et comme ça, à la fin de la vidéo, je vais déjà pouvoir vous livrer quelques petites informations, quelques petits ressentis, et ça sera absolument pas un test définitif. Pour cette première vidéo, donc, je vous propose d'abord de découvrir mes échanges avec Chad, qui était effectivement de la société Actronika, qui, comme vous allez voir, était un petit peu stressé par l'interview improvisée en plein milieu du salon avec du passage, etc. Bref, c'était très sympa à lui de se plier à l'exercice, et puis pour ma part, je reviendrai dans un second temps sur un test complet, et quand je vous dis second temps, c'est pas dans 3-4 jours, parce que c'est quand même un produit qui n'est pas donné, et donc j'ai quand même envie de l'essayer de manière assez complète. Allez, c'est parti, on bascule sur l'interview pour en savoir plus sur la veste Skinetic. Alors du coup, moi je me présente, Chad, je travaille à Actronika maintenant depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Je suis business développeur innovation, donc moi mon job c'est de vendre la veste et d'aller chercher du contenu, donc des jeux, des expériences immersives, ce genre de choses. Alors Actronika, ça va être le nom de l'entreprise, attention à ne pas confondre, et Skinetic, ça va être le nom du produit, donc la veste haptique. L'haptique, qu'est-ce que c'est? C'est la science du toucher. Nous, en fait, on va essayer de recréer des sensations grâce à des vibrations basées sur les basses fréquences. Oui. Donc, en fait, pour bien résumer la situation, nous, on propose toute la chaîne de valeur de l'intégration haptique. On propose du hardware, on propose du software pour contrôler le tout. Et on fait de l'intégration aussi pour nos clients. Et le produit final qui est vraiment à nous, notre petit bébé, sur lequel on bosse maintenant depuis 4 ans, c'est Skinetic, qui est du coup une veste haptique qui vous permet de ressentir le monde virtuel, mais pas que. Oui. Ça pourrait être des films, de la musique, ce genre de choses. Très rapidement, là, sur le bureau, allez, je vais le choper parce qu'il est juste là. Ouais. L'actionneur qui est dans la veste, ça ressemble à ça. Ouais. Ça émet des petites vibrations. Qu'est-ce que vous êtes capable de reproduire? Parce que tu te dis, le jeu, les films, quoi dans les films la pluie, par exemple, c'est qu'il y a une démo, voilà. Exactement. Alors en termes d'effets, aujourd'hui, on est capable de donner 1000 différents effets bruts avec la veste. On peut aller des effets environnementaux, comme le vent, la pluie, le feu, ce genre de choses, à des effets d'armes, donc en fonction d'un petit pistolet, un petit calibre, un fusil à pompe, un bazooka, ce genre de choses, des explosions. On a vraiment établi une liste, si vous voulez, avec les effets qui reviendraient le plus dans les jeux, et pour vraiment donner le bon setup des 1000 effets aux développeurs. Ok, alors 1000 effets, tu as évoqué le feu. Comment on simule le feu? Il y a une part de mental dans tout ça, en fait. Exactement. Alors, il y a deux choses importantes à savoir. La première, c'est qu'on ne va pas refaire la température. Oui, donc, le thermal est compliqué. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous portez la veste, vous sentirez ni le chaud ni le froid. Pourquoi ? Parce que déjà c'est très compliqué à faire et deuxièmement on ne serait plus du tout sur le même prix pour la veste. Oui, et puis c'est énergivore, enfin j'ai rencontré d'autres personnes ici qui effectivement disent la partie thermosensitive est encore un peu... C'est très complexe et même il y a encore un delta qui est assez élevé entre les expectations, ce qu'on attend sur le marché et ce qu'il y a réellement sur le marché. Ouais, ok. Cette veste, plutôt design, j'imagine qu'elle n'a pas toujours ressemblé à ça. Je trouve qu'elle est même plutôt bien finie. Là, il y a quand même ces passages là. Enfin, c'est quand même un produit qui semble bien finalisé. C'est disponible. Ça arrive quand? Combien ça coûte? Parce que je vais l'essayer, mais on est clairement plus sur un prototype maintenant. Combien d'itérations là-dessus? Là, justement, on n'est pas sur la version proto. Sur les versions passées, c'était du proto. Là, c'est vraiment la version qu'on commence déjà à commercialiser. Là, aujourd'hui, nous, on est sur du B2B. Donc on s'adresse vraiment plus aux professionnels, créateurs de contenu. Et d'ici 2 mois, donc j'irai milieu de l'année 2023, on va vraiment attaquer le marché du B2C. Donc là, même à l'heure actuelle, c'est disponible en précommande. N'importe quel consommateur, s'il veut acheter une veste Skinetic, pourra acheter une veste Skinetic au prix de 789 € pour le moment, puisque ça reste une production à petite échelle. Donc bien sûr... donc c'est pas une offre Kickstarter qui est mieux disante, votre espoir c'est de baisser le prix. Exactement. Nous, bien sûr, on aimerait bien baisser le prix sur du B2C. Ça va être l'objectif, mais sur des plus gros batchs. Là, en tout cas, pour l'instant, s'il y a des gens qui sont pressés et qui veulent vraiment avoir la veste tout de suite, ce sera à ce prix-là. D'accord.
Alors, tu as parlé de 1000 effets. Ouais. J'ai montré un petit peu les actionneurs à quoi ça ressemble. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu où est-ce qu'ils sont disposés Ouais, bien sûr. et comment ça se passe? Alors, est-ce que tu pourras juste m'aider à tenir là, s'il te plaît? Hop, alors je vais ouvrir juste celle-ci aussi. Donc en fait, toutes les parties imprimées en 3D en noir, ça va être les actionneurs qu'on va retrouver dans la veste. Ok. On va retrouver 20 actionneurs dans la veste, 8 ici et 6 sur chaque côté. Ok. Donc l'idée, c'est bien sûr de ressentir sur toute la partie haute du corps, bras non inclus. En termes de démo, là après que je vais te faire essayer, on a une petite démo technique justement qui va te faire essayer plein d'effets différents, où tu vas te faire tirer dessus par des petits drones, du feu, des lasers, etc. Donc tu vas pouvoir vraiment ressentir la spatialisation et tu vas voir que ça marche plutôt bien. Et 20 actionneurs, c'est largement suffisant pour déjà produire quelque chose. Exactement, ouais. Et alors là, on voit bien, je te le redonne, on voit bien qu'on est sur la partie buste uniquement. Est-ce que vous avez des projets d'aller plus loin, les bras? Est-ce que les gants aussi? C'est quelque chose qui revient très souvent. Alors pour répondre d'abord à ta question par rapport aux gants, les gants c'est très compliqué. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un peu la même chose qu'avec la température. Il y a un delta qui est énorme entre ce qu'on attend, surtout par rapport aux gants, et ce qui est disponible sur le marché. Aujourd'hui, le rendu est pas fou, pour être honnête. Les retours de force, c'est toujours pas ça. Du moins, ce qu'on a en tête quand on va sélectionner, enfin quand on va attraper un objet en VR, on s'attend à ce que vraiment ma main soit bloquée. Il y a la notion de. Alors, bon, je vais parler d'haptics parce que je l'ai essayé ce matin et j'ai fait une vidéo là-dessus, mais on a effectivement plus une sensation de vibration que de résistance, même si on a à un moment donné un test de résistance, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on est à plusieurs dizaines de milliers de livres là. C'est pour ça qu'il y a un delta qui est encore très, très énorme en fait par rapport à ça. Et même aujourd'hui, si on veut faire des gants, il fallait se lancer il y a déjà un petit moment. Au niveau des accessoires, ta deuxième question, pour l'instant non, pour être très honnête. Par contre, c'est quelque chose bien sûr qui reste dans un coin de notre tête, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et bien sûr, si le produit marche, on pourrait imaginer une version manche longue peut-être un jour? Pourquoi pas. Ok, d'accord. Là, ce serait se projeter un peu loin. Combien d'itérations il vous a fallu, combien de durée de développement même pour lancer Skinetic? Alors le projet a commencé en fait sur un projet avec Meta, sur le toucher social. En fait, ils voulaient faire une veste haptique qui vous permettait de ressentir quand quelqu'un vous touchait. Donc vraiment, on est sur du POC social. On est parti de ce constat-là, ça marchait plutôt bien. Et on s'est dit, mais enfin, au bureau, il y avait beaucoup de gamers. Ils se sont dit, mais attendez, on a des actionneurs qui marchent bien. On a déjà une première version, pourquoi pas essayer de pousser un peu le truc, et c'est comme ça que le projet Skinetic est né. Et là, on est sur la 3e ou 4e itération. Sur la partie gaming, puisque c'est ce qui, moi, m'interpelle le plus, quels sont les titres aujourd'hui qui sont compatibles et combien de temps ça prend à des éditeurs d'implémenter cette surcouche? Comment ça se passe? Alors, c'est exactement mon travail, donc ça tombe bien. Il y a 3 différents types d'intégration. La première, c'est les modes. Donc si un jeu est modable comme Arizona Sunshine, Beat Saber, une fois qu'on a trouvé un modeur qui peut nous faire la passerelle entre la veste et le jeu, on n'a pas de souci. Mais c'est pas vous? C'est pas nous. On peut le faire, nous on l'a fait pour Beat Saber, on l'a fait pour Arizona Sunshine nous-mêmes, mais dans l'idée sur le long terme ce ne sera pas à nous de le faire. C'est juste parce que là c'était plus pratique. La deuxième chose, c'est une intégration native. Donc là on va avoir un studio, on lui dit bon voilà le hard, voilà le soft. C'est cool, est-ce qu'on bosse ensemble? Qui est open source le hard ou pas tant que ça quand même? Un petit peu. Un petit peu open source Attention. Et l'idée c'est en fait de vraiment construire le jeu ensemble, main dans la main, de A à Z, de dire bon pour tel événement il y aura tel effet qui va se trigger. Oui, parce que de toute façon vous voulez valider d'une certaine manière l'expérience aussi. Exactement, donc là c'est vraiment on programme chaque effet pour chaque événement. Et la 3e et dernière, c'est l'audio to haptic. L'audio to haptic c'est une solution sur laquelle on travaille, qui est un algorithme qui permet de convertir chaque événement audio en événement haptique en direct. Je m'explique. Je prends ma veste, je me branche à mon ordinateur, je vais sur YouTube, je mets une musique et du coup en fonction des événements audio qui vont se passer, l'algorithme va l'interpréter et jouer des effets haptiques en direct sur la veste. Donc vous allez ressentir les basses, les guitares, peu importe. Donc en fait il y a vraiment ces 3 solutions. L'audio to haptic en gros pour bien résumer, ça permet d'être compatible avec n'importe quel média. C'est ça, c'est exploiter ce truc-là. Il y a des limites, bien sûr, sinon on serait dans le meilleur des mondes. La grosse limite, c'est que, en fait, vu qu'on traite n'importe quel flux audio, il y a des flux audio qu'on ne voudrait pas forcément transformer en flux haptique. Je m'explique un exemple qui va parler. Je joue à Call of Duty, un jeu avec lequel on n'est pas compatible, mais j'aimerais être compatible avec ça. Je me branche pour avoir l'audio to haptic.
S'il y a un PNJ qui parle pendant le truc pour dire Mayday ou peu importe, ça va faire un effet sur la veste. Ça, on n'en veut pas. D'accord, c'est ça. C'est pour ça que nous, on travaille. Il faut filtrer. C'est pour ça que nous, on travaille énormément sur l'algorithme pour filtrer, justement, et pour éviter en fait tous les événements audio qui seraient parasites. C'est faux positif. Exactement. En fait, des événements qu'on ne veut pas parce que ce ne serait pas cohérent. Si on nous parle, on ne va pas ressentir les effets sur la veste. Ça, ce sera valable au moment du lancement de la veste ou normalement, que tu évoquais pour l'été? Normalement, ouais, on ne devrait pas avoir de soucis par rapport à ça. Alors là, tu as fait un truc qui, moi, me convient bien, c'est que tu as enfin baissé la veste, parce que j'attendais de voir jusque quand tu allais tenir pour te poser la question du poids. On est sur moins de 2 kg. Moins de 2 kg. Moins de 2 kg, c'est très léger. En fait, c'est super léger. Ouais, c'est super léger, ça se sent à peine quand on l'a. Okay, c'était plus de l'inconfort que... Voilà, c'est vraiment ce que j'ai le bras tendu depuis tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Donc, mais si on la met, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout un équipement lourd. Combien de titres compatibles à l'heure actuelle? Tu en as mentionné quelques-uns que vous avez développés. Là, on va avoir Half-Life, Beat Saber, Arizona Sunshine. Il y a beaucoup de studios avec lesquels là, on est en contact et c'est des choses que je ne peux pas parler encore. Des jeux inédits, des jeux qui existent, qui sont très connus et qui vont être compatibles. Pour donner un peu plus d'infos et pour teaser un peu, je dirais que c'est beaucoup de studios français derrière nous, des gros studios, et aussi des très gros studios européens. Ok, et le lien avec les constructeurs de casques, parce que comment se passe l'interaction entre le casque et la veste? Est-ce que c'est PC VR uniquement? Est-ce que c'est aussi jeu autonome? Alors nous, c'est tous les PC VR, on est compatible, aucun souci. En casque autonome, on est compatible avec le Pico, Focus, le Focus 3, pardon, le MetaQuest 2. Et le Quest Pro, du coup? Ouais. Par défaut. Ok, parce que quel est le lien? C'est du Bluetooth? C'est autre chose? Pour l'instant, on peut faire en Bluetooth. Et ensuite, il y a Wi-Fi 4 qui devra arriver d'ici peu. Ok, très bien. Pareil, ça devra arriver d'ici un mois ou deux. Ok. Bon, alors je vais passer maintenant à l'essai, mais avant cela, toi et moi, on n'a pas exactement le même gabarit. Est-ce que ça match avec toutes les morphologies, j'ai envie de dire? Comment vous l'avez conçu cette veste? Ouais, justement, ça a été réfléchi pour ça. On a vraiment construit le projet en gardant en tête les LBE qui sont les location based, les salles de VR qu'on peut voir un petit peu dans Paris ou dans les grandes villes. Et eux, c'est des moulins. Il faut que ça aille vite, fort. Donc, il fallait quelque chose qui soit attachable facilement, qu'on puisse le faire tout seul et que ce soit résistant. Donc, bien sûr, là, on a des gabarits un peu différents. Mais tu vas rentrer dedans sans problème, et alors que c'est la même veste et que je suis rentré avant, 10 minutes avant. Ok. Peut-être parce qu'on peut la tourner, parce bien sûr. Tu as ces systèmes de sangles là, enfin de mécanismes de tension qui font que voilà. Ok, très bien. Et après, il y a juste à les tirer pour retirer. On est sur une utilisation entre guillemets tous les âges, 14 à. Comme pour la VR est conseillée 13-14 ans. 12 ans, 12 ou 13 ans. On est à peu près sur ça. Okay. Très rapidement, parce que tu m'as tendu une perche sur l'usage professionnel. Là, tu m'as dit l'été 789, je crois, ou 799, tu m'as dit, pour la précommande, etc. Vous avez déjà des partenaires qui testent ce produit et qui vous font des remontées Côté B2B, des créateurs de contenu notamment. Beaucoup de studios qui nous font des retours sur le soft, qu'on améliore un petit peu bien sûr, parce que ça reste une première itération, il y a toujours des choses à améliorer, mais en tout cas les retours qu'on a sont très positifs. Du côté des salles, typiquement, des salles Eva, bien sûr. un Eva Arena. Voilà. Je peux pas en dire plus. Ok, j'appellerai Jean et puis je verrai bien ce que ça va. Ok, donc effectivement, vous avez de toute façon ce produit. On n'est plus là, on n'est plus dans le projet. Là, on sent que ça devient concret. On n'est plus qu'à quelques mois de. C'est vraiment là, tout bouge vraiment depuis 2-3 mois, vraiment très vite. Même comme je disais, moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Electronica, je bosse vraiment là-dessus. Et là, depuis 3-4 mois, vu que le soft est vraiment prêt. On peut attaquer, on peut faire des choses, ça bouge bien, les studios sont derrière nous. Puis en fait, quand on a un produit qui est aussi top et qui a une grosse plus-value, c'est plus facile. En tout cas, c'est un produit qui m'intriguait pas mal et c'est pour ça que maintenant je vais l'essayer. Ouais, bien sûr, allez, on est parti. Je te laisse la fermer devant. C'est pas lourd du tout. Là, tu vois, c'est pas lourd. Ouais, la même, et puis en arrière. Plusieurs fois. Et l'autre, il est là. Et pareil. Donc là, tu es sur l'appui. Ça marche vraiment bien. Donc tu vois, direct, instinctivement, tu mets les mains. Ouais, il y a un truc qui... Il y a un truc qui se passe. C'est effectivement le côté... Du coup, le fait d'avoir juste le buste et... T'as envie de plus, mais déjà, c'est assez... ça marche plutôt bien. Déjà, ça apporte quelque chose qu'on n'a pas, qui nous manque, clairement. Ah ouais, le vent, bien aussi. Ah, le vent, en fait, c'est des vibrations un peu différentes. C'est toujours vibration. C'est quoi l'autonomie, du coup? On est sur du 8 heures. 8 heures, ouais. 8 heures et franchement, j'ai déjà eu plus. Ça m'est arrivé de faire tourner la veste sur 3 jours en salon. Okay. Alors là, par contre, tu es spatialisé avec le casque.
Donc ça veut dire que si tu regardes à gauche, mais que ton corps regarde tout droit, il va y avoir un décalage qui va se faire. Bien sûr. Parce que tu es traqué avec le casque. Par contre, si tu regardes tout ton corps au même endroit, tu vas être spatialisé comme il faut. C'est effectivement la limite du truc. C'est la limite du casque. Ça, et que lui il tire dessus, j'ai l'impression qu'il vient d'en face. On a des solutions, tu peux utiliser des trackers, mais bon, les trackers ont leurs soucis aussi, il te faut des cams. Ça te rajoute des choses. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Vous le voyez, hein, c'est quelque chose qui a été tourné sur un salon professionnel. Encore une fois, j'insiste un petit peu là-dessus, même si vraiment j'ai été ravi d'y assister parce que c'était l'occasion d'échanger en direct avec ces marques qui m'ont à peu près toutes dit que c'était une belle édition du salon, tout simplement. Et bien parce que les échanges qu'ils pouvaient avoir avec les différents visiteurs, certes eux aussi plutôt du monde professionnel, eh bien étaient beaucoup plus constructifs, beaucoup plus pertinents. On a mis un petit peu de côté toute cette logique de métaverse, NFT, etc. C'était un petit peu sorti de ces discours fantaisistes pour se focaliser sur des choses plus concrètes et cette veste skinétique va en faire partie. Mais vous l'avez vu à un tarif néanmoins assez élevé. Quant à mes premières impressions, j'insiste là-dessus, premières impressions, parce que le test complet, il arrivera plus tard sur la chaîne. Sur cette veste Actronika Skinetic, eh bien, elles étaient déjà plutôt bonnes sur le salon, mais en même temps, c'était juste des démonstrations. Mais c'était assez saisissant de sentir ce phénomène de gouttes de pluie qui tombaient sur moi, etc. Plutôt reproduit de manière très intéressante, mais néanmoins, le fait de l'avoir reçu maintenant à la maison, d'avoir commencé à l'utiliser, eh bien, ça a mis un petit peu plus en lumière ce que me disait d'ailleurs le camarade Rames VR, qui est lui aussi producteur de contenu sur YouTube. Je vous ajoute le lien vers sa chaîne, il fait beaucoup plus de contenu VR que moi. Si vous êtes passionné par le sujet, allez-y et abonnez-vous. Et il me disait, porter un gilet comme celui-ci, c'est vrai que c'est aussi se contraindre un petit peu dans les différents mouvements que l'on aime faire dans la réalité virtuelle. Se baisser, se tourner rapidement, être capable d'interagir avec les objets, bref, bouger réellement. Et c'est vrai que même si la veste est plutôt souple, ça rajoute quand même quelque chose. En tout cas, premières impressions, plutôt convenable, à suivre pour le test complet. Je vous dirai si c'est vraiment un problème ou pas. Je pense que l'immersion en profite néanmoins. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous savez quoi faire. Le petit pouce qui va bien, qui motive, les réseaux sociaux pour rester en contact également avec moi. Et vous retrouverez aussi dans la description le lien vers notre groupe Discord. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de produit, ce que vous avez pensé de la vidéo évidemment. Est-ce que vous seriez prêt à craquer pour un tel produit ou est-ce qu'il faudrait qu'il soit encore un petit peu moins cher? Tiens, exprimez-vous d'ailleurs sur votre prix psychologique auquel vous aimeriez trouver un petit peu cette veste skinétique d'Actronika. Encore une fois, il y a quand même de la technologie et puis ils sont pas nombreux à proposer ce genre de produit. Il y a aussi un produit Biaptix que je vais essayer de me procurer pour voir un petit peu quelles vont être les différences. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!